Bonjour à tous, c'est l'heure de notre chronique littéraire sur 42 TV. Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Gisèle Lopez. Bonjour Gisèle. Bonjour Philippe, merci pour l'invitation. Oh ben, je t'en prie, c'est avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour nos téléspectateurs? Je m'appelle Gisèle Lopez et je suis retraitée de la fonction publique. J'habite donc la Loire maintenant depuis une vingtaine d'années. Et je me suis donc inscrite à un salon de lecture à Balbini. On a un salon de lecture tous les mois. Et de là, j'ai commencé des ateliers d'écriture avec une écrivaine, Christine. Je voulais dire qu'il y a eu la Covid, que tout s'est arrêté. Et en fait, avec mon ami, on est un peu rebelle et on n'a pas respecté les consignes totalement de sécurité. On se retrouvait au fond du jardin et on a continué d'échanger des travaux d'écriture. J'écrivais, elle corrigeait, j'écrivais, elle corrigeait. Et à la fin de cette Covid, de fil en aiguille, j'avais écrit un manuscrit que je n'ai pas publié. Et du coup, encouragée par cet ami, j'ai enchaîné sur mon premier roman. D'accord, d'accord. Et donc, l'idée de ce premier roman, donc, elle vient d'où? Tu l'as trouvé? Complètement imaginaire. Complètement imaginaire. Oui, oui, oui. Donc, je me balade entre la Bretagne et le Béarn. La Bretagne, parce que ma grand-mère est bretonne, donc c'est un petit clin d'œil pour ma grand-mère. Et le Béarn, simplement, j'avais vu une émission à la télévision sur cette belle région. Et j'ai eu envie de mettre cette région en avant. D'accord. Et si on parle de ton dernier roman, tu as mis combien de temps? Comment tu t'organises? Explique-nous un peu comment tu as travaillé. Alors moi, je travaille surtout le matin, parce que j'ai besoin quand même de me mettre dans une bulle. Et c'est plus facile pour moi le matin. Je travaille à peu près 2-3 heures le matin. Et je mets à peu près 9 mois pour que mon roman aboutisse, enfin entre l'écriture, la correction. Mmh. C'est pour ça que je les appelle mes bébés en fait. Parce que, 9 mois. Oui. Voilà. Et donc quand tu es arrivé, si on prend le dernier, une entrée, une étrange découverte, quand tu es arrivé au mot fin, qu'est-ce que tu as ressenti? Quelles ont été tes émotions? Oui, un soulagement, de la satisfaction, mais ça ne dure pas longtemps. Tout de suite après, il y a les doutes, les interrogations. Est-ce que je suis vraiment légitime? Enfin, plein de questions comme ça, parasites qui... Questions parasites, comme tu l'as dit, je connais beaucoup d'auteurs qui ont les fins. Moi, le premier. Allez, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de toi, Gisèle. Est-ce que tu peux nous donner les grandes lignes d'une étrange découverte? De quoi ça parle? Alors, à quoi il faut s'attendre? En fait, moi, quand j'écris, je me sers de tout ce que j'entends, les gens qui parlent d'eux, de leur famille, de leurs ressentis dans des lieux. Et j'ai écrit ce roman aussi pour mettre en avant, en fait... Maintenant, les couples ont le bonheur de faire un enfant quand ils le désirent. Contrairement à une époque, par exemple 1890, où les femmes n'avaient pas ce choix et elles avaient parfois des difficultés à concevoir une grossesse, à aller jusqu'au bout. Et j'ai entremêlé deux époques, notre époque et cette époque de 1890. Et j'ai mis en avant donc toutes les avancées pour la femme au niveau de la liberté sexuelle. Et en contrepartie, j'ai fait un parallèle avec toute cette avancée, mais toutes ces difficultés qui ont permis aussi justement cette avancée. Et je parle aussi de tout ce qu'on perd au niveau santé à notre époque, quoi. On a gagné, mais on est en train de perdre beaucoup. D'accord. D'accord. Est-ce que dans ton roman, est-ce que tu procèdes sous forme de récit? Est-ce que tu y intègres des dialogues pour rendre... J'adore les dialogues. Je dois me maîtriser parce que j'en mettrai trop.
Et il faut quand même garder un certain équilibre. Mais je trouve que le dialogue, ça donne la vie au personnage et ça donne du relief à la lecture. Enfin, je trouve, moi. Donc, moi aussi, personnellement. J'aime bien ça. Allez, dis-moi, Gisèle, est-ce que tu as un autre projet Pas pour le moment, à part celui qui est dans le tiroir. Tu vois que peut-être il ressortira. Je me demande, si on en a parlé tout à l'heure, je me demande s'il ne faudrait pas peut-être que tu jettes un petit coup d'œil, voir si ce travail peut porter... Oui, parce qu'il est à retravailler quand même. Il est à retravailler. Ok. Eh bien, Gisèle, je te remercie. Je rappelle le titre de ton roman, Une étrange découverte, que je vous invite tous à découvrir. Merci Gisèle. Merci. Et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.